Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose pas de faire parce que j'ai eu un petit souci, vous n'allez pas voir cette partie-là, une enveloppe en papier recyclé, puisque c'est une base de papier essuie-tout que j'ai fait avec la technique de la serviette transparente. Vous allez avoir dans le petit i tout un tas d'informations, des vidéos vers lesquelles vous allez trouver la façon de créer tout ce que je vais utiliser, que ce soit donc la technique pour le papier transparent, pour ce papier-là qui est l'effet, ce que j'ai appelé l'effet papier brûlé, ou l'effet EcoPrint, quand j'écrase les végétaux dans ma machine de découpe. Donc toutes ces techniques, vous allez les retrouver dans les différentes vidéos. Comme ça, je gagne du temps pour vous dire, bon alors ça c'est là-haut, c'est là-haut, c'est là-haut. Globaland, je vais utiliser leurs produits, les planches de tampons que j'ai eues avec le partenariat. Vous retrouverez évidemment en barre d'infos le lien de la boutique et des articles que je vais utiliser et mon code promo. C'est parti! C'est parti. Donc je vous disais que j'avais rencontré un petit souci pour la fabrication de mon enveloppe. Bon, après, la technique, elle est simple. Vous prenez des serviettes en papier, du papier essuie-tout, bref, ce que vous voulez comme papier. Vous pouvez prendre aussi les filtres à café, les sachets de thé, tout ce que vous voulez dans ces genres de matières. Après, vous prenez votre support, de la colle vinylique, de la colle blanche tout simplement. Vous mettez sur une pochette plastique de la colle, vous mettez votre papier, vous remettez de la colle, vous attendez que ça sèche. C'est pas plus compliqué pour le papier effet transparent. Vous verrez que dans ma vidéo, moi j'utilise une autre technique, mais bon, je vous laisse découvrir. Ensuite, je vais utiliser probablement cette planche de tampon qui est avec le personnage, les bouquets de fleurs, les couronnes, les papillons, plumes, le taco et ce bouquet de fleurs dans le vase. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais utiliser comme élément, mais j'ai choisi cette planche de tampon. Mes papiers EcoPrint, donc c'est pareil, je vais en faire des cartes, des éphéméras, des cartes de journaling, comme vous voulez. Ça va venir se mettre en décoration dans mon enveloppe. Dans toujours ce papier d'EcoPrint, j'ai fait la découpe de ce dies qui est magnifique. C'est un bouquet de fleurs. Je voulais voir ce que ça rendait dans un papier EcoPrint que j'avais fait. Et ça rend super. Donc je vais l'utiliser pour venir décorer mon enveloppe. Un tag, la forme me va bien et elle va dans ma pochette. Je vous explique la pochette. Ici j'avais des chutes dans mon papier effet brûlé. J'ai utilisé, donc là cette fois c'était dans un lot d'étiquettes de chez Globaland. Là je vais utiliser cette découpe rectangulaire à effet déchiré. J'ai pris mes chutes de papier, j'ai coupé deux identiques et j'ai fait une ouverture sur l'un des deux. Il me restait un morceau de mon papier transparent, je l'ai collé derrière pour faire une fenêtre, si bien que lorsque je vais faire il est où? Il est là, mes petits embellissements, lorsqu'on viendra les glisser dedans, ça nous fera un jeu de transparence et on pourra les voir. Voilà pourquoi j'ai fait cette ouverture. Vous pouvez très bien les coller. Moi, je vais les coudre, mais vous pouvez les coller, c'est au choix. Je ne le mets pas à l'envers parce que ça fait pas, enfin, c'est pas que ça fait pas joli, mais voilà, je voulais qu'on garde, une fois qu'on a enlevé les petits éléments, que je vais vous montrer juste après, qu'on voit quand même l'effet brûlé du papier en dessous, pour toujours garder une décoration. Donc ça, on viendra le mettre quelque part par là. Dans ma pochette, donc, il y aura ce tag que je vais découper dans du papier EcoPrint. Il y en aura un autre, un ovale. Et de nouveau de la boutique, cette petite étiquette qui viendra se superposer par-dessus. Et on viendra glisser le tout. Alors là, je ne sais pas encore si je mettrai un ruban, un œillet ou une petite épingle goutte d'eau. Je ne sais pas encore, pour attacher les trois éléments ensemble. L'ouverture que l'on a fait nous a donné une étiquette. Une étiquette qui est là. Je vais m'en servir, je vais en refaire une autre, voire même deux, pour venir recoller et m'en faire un die cut. Le rendre plus dur, parce que là c'est en papier, c'est souple. Dans ma déco, je vais venir le mettre ici pour faire un genre de fermeture, tout simplement.
et un petit bout de décoration. Donc ça, du ruban pour venir là sur le côté. Alors, attendez, je vais enlever ça sans les abîmer. Ça, je vous en ai parlé. Ça également. Donc là, j'ai choisi un bout de ruban, genre un peu toile d'araignée. Ça viendra se mettre comme ceci. Comme il y a du bleu dans les papiers que j'ai choisi, j'ai un bout de dentelle qui est un peu bleu qui rappelle de loin, mais bon, j'ai pas plus bleu, ou c'est un bleu que je n'aime pas. Donc on va prendre celui-là. Je viendrai probablement le mettre comme ceci, ici en déco. Ma pochette comme ceci, et donc à l'intérieur il y aura les tags plus cette découpe qui viendra se glisser comme ceci, un coup en dessous, un coup au dessus, et ça me fera ma déco de la pochette. Voilà ce que ça devrait donner plus ou moins au final, hein. Donc là, avec les différents tags, étiquettes et autres, voilà ce que ça va nous donner. Toi, tu restes là, sinon je m'énerve. Et dans ma boîte à dentelle, ça viendra comme ça. On est prêt? On y va? C'est du collage, c'est de la couture. Je vous ai donné tous les éléments. Donc, je vais les coller tranquillement. Vous, ça va se passer en musique. J'espère que vous y prendrez plaisir. Et on se retrouve à la fin pour l'explication finale. Je suis en train de me demander si ma pochette, je la laisse blanche, ou si je viens y faire cet effet brûlé, pareil, hein, vieilli avec les pattes d'encre. Je ne sais pas encore. J'ai peur que ça fasse trop chargé, mais c'est vrai que ça fait aussi joli avec ma découpe. Donc, je sais pas. Ça va dépendre de l'évolution, si je vois que ça fait trop chargé ou pas assez. Pour l'instant, mystère. C'est parti? C'est parti!
Et voilà, mon enveloppe est terminée. Bon, j'espère que vous avez été surprise par cette séance d'ASMR scrapbooking. Ouais, j'avais pas envie de vous mettre de la musique et puis je me suis dit que, allez, on va tenter. On sait jamais, ça peut plaire. Bon, j'avais pas envie de vous mettre de musique et puis quand j'ai passé la bande sans musique et que je me suis entendu faire le frottement des trucs, je me suis dit, oh, je laisserai bien la ASMR. Bref, revenons à notre pochette. J'ai terminé. J'ai eu quelques petits soucis là au niveau du tamponnage. C'était pas le top. Mais voilà ce que j'ai fait. J'ai attaché mes 3 étiquettes, enfin mon tag et mes 2 étiquettes, avec une petite épingle goutte d'eau de la même couleur. Fait le tamponnage du bouquet de fleurs. J'ai essayé que ça corresponde avec celui que j'avais fait sur la pochette, mais c'est pas évident. Les découpes dans mon papier éco. Dans une chute, j'ai fait effet brûlé, toujours avec les pochettes transparentes. Dedans, j'y ai mis, je pensais les mettre en embellissement un petit peu partout, mais je crois que c'est suffisamment chargé, donc ça fera des petites étiquettes à offrir. Et j'y ai remis l'essai que j'avais fait avec le papier ciré. Hop, petite enveloppe. Pareil, j'ai tamponné postcard. Pareil, j'ai repris là où il y avait des empreintes, si bien que ça me fait un motif. J'en ai fait une autre, mais ça fait pas le même. Donc on n'a pas l'impression que c'est la même chose. Ça change. Et vous voyez rien. De toute façon, je vous ai fait des photos, vous les verrez à la fin. Donc là, la dentelle. J'ai refait un bout de couture pour être sûr que ça ne se sauve pas. Et donc à l'intérieur, le premier, j'ai fait la découpe avec ma perfo bordure, j'ai ancré et ça fait donc, je la laisse comme ça, je mets rien d'autre dessus, peut-être un petit tamponnage, mais je sais même pas. Ici, c'est pareil, j'ai fait les coins avec une perfo, elle vous a fait les coins arrondis, elle fait les petites fleurs, tamponnage un petit peu partout, histoire de combler un petit peu et de rappeler la couleur de la fleur. Et j'ai fait un recto verso, j'ai collé l'une sur l'autre, pareil, écriture, et là j'y ai mis des petits papillons. Et donc voilà, ici la petite découpe, l'ouverture que j'ai fait sur la pochette, un petit bout de dentelle, pareil, ça traînait, je récupère tout ce qui traîne. Le tamponnage du petit pot d'encre avec la plume, et puis j'y ai fait une tache. Donc les tampons que j'ai utilisés, hop, on va faire ça comme ça. On va déjà commencer par les découpes. Donc là, c'est pour l'ouverture de ma fenêtre. Là, c'est les découpes des petites fleurs, des petits tampons, des étiquettes que j'ai fait en plus. Celui-ci, c'est l'ovale qui vient là sur le tag. Voilà, celui-là, c'est la petite. Et puis dans la petite pochette, là, c'est la rose que j'ai découpée. Ensuite, les tampons, j'ai pris la tache qui est sur la planche avec l'encrier et les plumes. Ici, j'ai pris l'encrier et la plume. Et sur celle-ci, j'ai pris donc les papillons, le vase avec les fleurs et la petite étiquette avec la rose. Voilà pour les articles de chez Globeland. Donc, vous retrouverez tout ça en barre de descriptif. J'espère que ça vous a donné des idées. Donc, je me suis bien amusée à faire tous ces embellissements avec mes dernières créations. Je vous laisse avec le petit reportage en photo et moi je vous dis à bientôt.